Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un tuto maquillage enfin, oui je sais, un maquillage un petit peu plus fun, pailleté, on va dire glamour et sophistiqué, voilà, j'aime beaucoup ce type de maquillage, donc j'espère que ça vous plaira. Sans plus attendre, j'entame avec ma base pour les yeux qui va prolonger la tenue de mes fards à paupières, c'est celle de chez Milani pour changer parce que je sais que j'utilise tout le temps celle d'Urban Decay et je vais utiliser les fards à paupières de chez MAC. Sur ma paupière mobile, j'utilise la couleur Amber Light qui est un joli doré, parfait pour ce tuto, sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, je viens avec un doré un petit peu plus jaune et c'est la couleur Lemon Tart, vraiment dans le coin interne. Je viens ensuite avec la couleur Saddle ou Saddle, je ne sais pas comment la prononcer, dans le creux. Et en fait, voilà, je travaille avec un pinceau estompeur, vraiment le creux avec cette couleur qui vient réchauffer cette zone-là et qui va commencer à apporter de la dimension. Donc j'ai vraiment fait un zoom pour qu'on puisse mieux voir le geste. Je reviens une fois de plus le travailler le creux en forme de V mais avec la couleur Dance in the Dark. C'est une couleur qui est proche du noir mais ce n'est pas du noir. Donc voilà, je pourrais difficilement vous la décrire mais c'est un petit peu ça. Et je trouve que c'est parfait parce que personnellement je n'aime pas utiliser tout le temps du noir, je trouve que ça fait vite dramatique. En vidéo et en photo c'est vrai que ça rend bien mais en vrai c'est pas forcément ce que je préfère. Donc voilà. Je viens en touche lumière en dessous de mon sourcil appliquer la couleur crème brûlée que tout le monde connaît je pense. Et je viens travailler le même dégradé sur ma paupière inférieure pour que ce soit relativement harmonieux. Maintenant on passe à la partie la plus fun. On va utiliser en fait une glue, enfin une colle spécialement pour les paillettes. Donc je l'applique sur le dos de ma main et ensuite je l'applique directement sur ma paupière mobile avec mon doigt pour avoir un petit peu plus de précision. Donc sur l'ensemble de ma paupière mobile et avec mes paillettes Wonder Woman de chez MAC qui sont vraiment des paillettes magnifiques et très dorées. Et un pinceau de chez Urban Decay, je les pose véritablement sur toute la paupière mobile et c'est juste incroyable. Ça permet en fait d'éviter au maximum les chutes, je trouve, d'utiliser une colle comme celle-ci et d'avoir un résultat vraiment optimal si ça peut se dire. Voilà, d'avoir un très joli résultat en très peu de temps. Ensuite, je peux nettoyer un petit peu au niveau du creux parce que j'avais des paillettes qui s'étaient installées et ça faisait un peu moins joli. Je préfère quand c'est un petit peu plus net et voici ce que ça donne. Je passe au liner et au mascara hors caméra, c'est ce que ça donne. Donc vous pouvez rajouter des fossiles si vous le souhaitez. Moi c'est vrai que je suis pas très fossile, mais ça aurait pu complimenter un petit peu plus le look. Je repoudre un peu mon teint et je passe à ma poudre bronzante de chez Make Up For Ever. Celle-ci est ma préférée en ce moment. Elle est juste super naturelle et voilà, je l'adore. Je viens ensuite avec le nouveau Aquamatic sur mes lèvres. Donc oui, ça fait bizarre, mais c'est comme c'est un produit waterproof et c'est un fini rose métallisé. Je trouve que c'est assez sympa. Tout seul, ça peut être porté, mais pour moi, je trouve que c'est un peu inconfortable. Donc vous verrez que par la suite, j'utilise un rouge à lèvres beaucoup plus hydratant et en plus, j'aime bien ce fini un peu glossy. Donc voilà, soit vous pouvez vous arrêter là, soit passer à un rouge à lèvres que je vous aimais bien. Celui-ci était un petit peu rosé et en même temps pas trop fort. Donc voilà, ça me permettait d'avoir un joli rendu dans l'ensemble. Voilà. Par ailleurs, je tiens un peu à m'excuser parce que je sais que la luminosité sur cette vidéo n'est vraiment, mais alors vraiment pas au rendez-vous. Je tiens à préciser que je filmais de nuit et donc j'ai mis toutes les lumières que je pouvais pour pouvoir avoir un beau rendu. Mais en fait, je me suis rendu compte que la vidéo était beaucoup trop surexposée. Donc là, franchement, je suis désolée à ce niveau-là, mais au moins j'ai pu réussir à vous faire un petit tuto de nuit, ce qui n'était vraiment pas possible auparavant. Maintenant, je vais passer à ma touche personnelle, si on peut dire ça. Je vais utiliser cette ombre en stick de chez Bobbi Brown que j'adore et c'est vraiment la teinte parfaite pour en highlight je trouve et comme c'est vraiment longue tenue ça accroche par dessus si vous utilisez un enlumineur en poudre
Ça va vraiment accrocher et ça dure super longtemps, en tout cas sur moi, surtout si vous avez la peau grasse. Ça aura tendance à augmenter un petit peu la longévité de votre enlumineur, ce qui est pas mal. Et par-dessus, j'applique, je viens illuminer certaines zones de mon visage avec cette Shimmer Brick de chez Bobbi Brown aussi. C'est aussi un produit que vous connaissez parce que je vous l'avais montré dans ma routine teint. Et je viens ensuite avec un blush que j'avais un petit peu oublié depuis un moment. C'est le blush de chez NARS dans la teinte Orgasm. Orgasme, bref, on s'en fiche hein, si je mets un accent ou pas, bref. Et ben voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je suis désolée de la surexposition, mais très franchement, j'espère que c'est un maquillage que vous allez reproduire et que vous allez prendre plaisir à reproduire parce que moi, j'ai trouvé ça vachement fun. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir que vous avez aimé mon travail. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt, j'espère. Ciao, ciao.